Aux commandes de l'Allemagne depuis 1933, avide de pouvoir, Hitler annexe territoire après territoire et défie l'Europe. Ses discours sont d'une extrême violence. Le 1er septembre 1939, les Allemands envahissent la Pologne. Le 2 septembre, le tocsin sonne à tous les clochers de France. Le 3, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Le 10 mai 40, Hitler viole la neutralité de la Hollande et de la Belgique, qu'il envahit. Évitant la ligne Maginot, ses chars débarquent en France dans une guerre éclair en passant par les Ardennes. Ils atteignent la mer dès le 19 mai. Français et Britanniques ne voient plus qu'une issue, s'échapper par Dunkerque. Jusqu'au 4 juin, sous des bombardements incessants, 220 000 soldats britanniques et 110 000 Français se sauveront sur des navires de tout type. Mais 80 000 seront faits prisonniers par les Allemands qui s'emparent de tout le matériel abandonné. De Calais, Hitler voit la côte anglaise. La question est la suivante. Quand et comment tentera-t-il d'y débarquer? En août, il lance ses Stuka et autres bombardiers sur le sud de l'Angleterre. Les chasseurs anglais décollent avant chaque attaque ennemie. Churchill tient bon. Les tentatives allemandes pour écraser au sol les avions britanniques échouent l'une après l'autre. Plus, malgré son handicap numérique, 600 contre 3000, l'aviation anglaise riposte et remporte combat après combat. Je n'ai à offrir que des larmes, du sang et de la douleur, mais je ne capitulerai jamais, avait déclaré Churchill au Parlement. Les Britanniques résistant, les États-Unis étant entrés dans la guerre, un front s'étant ouvert à l'Est, les Allemands, pour parer à tout débarquement, élèvent des fortifications de la Hollande à la côte espagnole. C'est le mur de l'Atlantique, dont la réalisation sera confiée à l'organisation Todd. La population, réquisitionnée, n'aura d'autre choix que de participer, malgré elle, à ce chantier, en transportant les graviers et autres matériaux nécessaires à ses constructions. La guerre se prolonge. Anglais et Canadiens tentent un débarquement à Dieppe le 19 août 1942. L'attaque échoue complètement. Sur les 6 000 hommes engagés, 3 000 resteront sur le continent, morts ou prisonniers. Mais était-ce une véritable tentative de débarquement? Tirant la leçon de Dieppe, les Alliés mettent au point l'opération Overlord. On continue cependant à faire croire aux Allemands que le débarquement sera tenté plutôt du côté de Calais. Pendant ce temps, l'entraînement des hommes s'intensifie. Des unités de commando sont aguerries par des épreuves de plus en plus poussées pour être à même de mener à bien les opérations de prise de pied sur le sol français le moment venu. L'effort de guerre est énorme. Toute l'industrie britannique et américaine est transformée en arsenal. Des ports artificiels sont mis au point comme un jeu de construction. Traînés à travers la Manche, ils serviront au débarquement du matériel allié au moment de l'offensive. Ce sont les fameux Mulberry. L'ensemble du matériel de guerre nécessaire à l'attaque en Normandie est chargé dans les ports du sud de l'Angleterre dans plus de 4000 navires.
l'aviation dispose de plus de 13 000 appareils disponibles de tout type, du planeur au bombardier lourd, pouvant transporter plusieurs tonnes de bombes. Chaque armée reçoit son secteur d'intervention sur la côte normande. Le débarquement, d'abord prévu le 5 juin 1944, est finalement programmé pour le 6. Dès les premiers jours de juin, les derniers matériels et les troupes d'assaut embarquent à bord des navires. À bord sont réalisés des briefings pour expliquer à chacun où il va débarquer, quelle sera sa mission. L'attente est longue. On tue le temps comme on peut et comme on sait le faire. Les navires font route vers Piccadilly Circus, lieu du rassemblement. De là, ils partiront par 5 chenaux, déminés la veille, vers leurs objectifs sur la côte normande. Dernier mot d'ordre du général Eisenhower aux parachutistes, avant qu'ils ne s'embarquent dans leurs appareils, ou les planeurs, qui les lâcheront sur les zones de combat. La victoire totale, rien que cela. Forces aériennes et bâtiments de guerre convergent donc vers la Normandie en cette nuit du 5 au 6 juin 1944. Juste après minuit, les planeurs britanniques se posent à l'est de Bénouville et Ranville et s'emparent de 2 ponts importants. À l'ouest, les éclaireurs américains se posent sur le Cotentin et marquent les zones d'atterrissage des parachutistes qui sont tous largués avant 1h du matin. L'alerte est donnée côté allemand. On signale les parachutistes à l'est des Bouches-de-l'Orne. Dès les premières lueurs de l'aube, l'aviation alliée reprend les opérations de destruction des avions et des convois allemands. Pour camoufler les manœuvres de débarquement, la marine alliée lâche d'épais panaches de fumée. Mais les guetteurs allemands découvrent cependant à l'horizon l'armada constituée de milliers de navires. Leurs hommes rejoignent immédiatement leur poste de combat. La canonnade démarre dès que les objectifs sont à portée. Les troupes d'assaut se préparent au débarquement. Elles quittent les navires et s'entassent dans les barges. Les frêles embarcations s'approchent peu à peu des côtes sous un tir nourri de l'ennemi.
certaines troupes débarquent sans trop de pertes et d'encombre. Elles peuvent commencer leur progression sur le continent. Pour d'autres unités, la journée sera rude et sanglante. À la pointe du Hoc, seuls 90 Rangers américains sur 225 sortiront indemnes. À Omaha, les pertes s'élèveront à plus de 2000 pour la seule journée du 6. L'aviation continue ses opérations de destruction pour interdire aux renforts allemands tout accès vers les zones de débarquement. Peu à peu, des bunkers ennemis sont pris et de nombreux Allemands sont tués ou faits prisonniers. La radio de Londres annonce au monde qu'une opération de débarquement des forces alliées est en cours en Normandie. Elle est vite relayée par la presse. Les pertes en hommes pour la seule journée du 6 juin s'élèveront à 9000 côté alliés et à 12 000 côté allemand. Dans les jours qui suivent, les Alliés continuent leur progression dans le bocage normand. À chaque entrée de village, la population manifeste sa joie. Les prisonniers allemands sont rassemblés et embarqués vers la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Un véritable port artificiel, immense mécano, remorqué depuis les ports anglais et monté de toutes pièces devant Arromanches. Ainsi peuvent être débarquées de nouvelles troupes, le matériel lourd et l'approvisionnement nécessaire à la poursuite de l'offensive, en attendant la libération du port de Cherbourg. Les chefs alliés sont satisfaits. Le débarquement a réussi. L'Amérique et la Grande-Bretagne vibrent d'orgueil. L'Europe captive vibre d'espoir.